gagner ce Liège-Bastogne-Liège. Alors je réessaye avec la même équipe, mais pas avec le même coureur. Je vais essayer maintenant avec Gilbert, puisque sur cette course, il est plus en forme qu'Alaphilippe. Alors je vous montre un peu l'état de mes coureurs, hein. Donc Alaphilippe a une forme de 82%. Il a une forme du jour de plus 1, ça c'est bien, mais il a une forme à peine de 82%, tandis que Gilbert a une forme de 95%, donc il est vraiment très très en forme, presque à 100%, et il a également une forme du jour de plus 1, donc pour l'instant c'est pas mal au niveau des formes pour Gilbert, il est vraiment en bonne phase pour remporter la course en termes de forme en tout cas. Alors je vais faire maintenant un bilan de mon équipe avant de commencer vraiment réellement sa course. Alors nous avons une belle équipe autour de Gilbert avec Alaphilippe comme équipier de luxe. Ce sera lui qui protégera Gilbert et qui fera le travail dans le final, accompagné évidemment de Vakoch et de Bob Jungels. Ou sinon nous avons également Stibar qui pourra faire un énorme travail également juste avant pour pouvoir placer ses leaders à l'avant du peloton. Nous avons également Capecchi et nous avons Peter Seri. Alors nous avons également De Venens qui est ici dans les échappées. Alors je vous explique un peu la course, où en est la course. Nous avons ici donc 8 échappées avec Lichtart, Sink, Martin, Guillaume Martin, le coureur français de la Wanty, Gesberg, le coureur français de la Fortuneo, je pense. Kuznetsov, le coureur de la Katusha, Lobato pour l'Auto Jumbo et Germain pour Sunweb et De Venens pour Quickstep Lourdes. Voilà, j'ai décidé de mettre De Venens dans les échappées pour éviter que Stibar, que Capecchi, que Seri ou autres fassent des efforts et mènent à fond à l'avant du peloton pour pouvoir les économiser à fond, pour pouvoir qu'ils soient opérationnels pour la fin de la course, parce que c'est vraiment à la fin de la course que tout se joue et ça sert à rien de venir gaspiller des énergies à vouloir mener pour essayer de rattraper les échappées. Donc autant mettre un homme devant, comme ça j'ai pas besoin de mener, je laisse le poids de la course aux autres équipes. Alors je vais maintenant aller chercher les bidons avec Capecchi, puisque vous voyez les bidons sont quasi vides. Je prends le bidon pour De Venens également qui fait un relais. Alors on voit ici que la collaboration n'est pas terrible, hein. On voit beaucoup de coureurs ne pas passer. Voilà. Pour l'instant le seul qui passe avec moi c'est Lichtart, le néerlandais de la formation Rumpot. Mais sinon l'entente entre les différents protagonistes de l'échappée, c'est pas terrible. Alors nous avons ici à l'avant du peloton l'équipe Sky pour Kwiatkowski et l'équipe Movistar évidemment pour Valverde qui mène à l'avant et Atapuma pour Daniel Martin. Alors on va faire play et on va maintenant entamer les trois côtes, donc la succession de la côte de Pont, la côte de Bellevaux et ensuite la côte de la ferme Libère. Donc c'est une succession de trois côtes qui remplace la côte de Tokyo, la côte de One et la côte de la Haute-Levée qui était anciennement présente. Donc nouvelle trilogie sur Liège-Bastogne-Liège. Ensuite on ira chercher le col du Rosier, puis le col du Maquisard et ensuite la Redoute, puis ensuite la Roche au Faucon et ensuite l'enchaînement, la côte de Saint-Nicolas et Anse pour finir à Anse cette course. Alors les échappés aux 4 minutes 44 d'avance sur le peloton, donc ça va encore, hein. Pour l'instant ça se tient. On va un peu baisser l'effort de Venens parce que pour l'instant il est tout seul à mener, hein. Il n'y a pas beaucoup de collaboration devant malheureusement. On va un peu réduire encore. J'ai pas l'impression que les autres veulent mener. C'est dommage, on va s'écarter. Voilà, on s'écarte. Et on espère qu'il y a quand même une collaboration. Alors devant, ici au peloton ça roule pas. Donc on voit que l'écart est un peu en train de stagner. Et vraiment l'équipe Movistar très solide devant avec Barbero, Oliveira, Sepulveda et l'équipe UAE pour évidemment Daniel Martin. Et ici on a notre équipe qui est bien groupée à l'avant du peloton avant d'enchaîner les trois côtes, là, la côte de Pont, puis la côte de Bellevaux et ensuite la ferme Libère. Kwiatkowski est bien placé également. Nous avons également Daniel Martin. Tous les favoris sont vraiment à l'avant du peloton, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ne sont pas piégés pour l'instant. Mais le peloton, il faut dire qu'il roule à une allure assez faible, 54 km/h. C'est pas rapide, hein. Avec Sepulveda. Et ici, on voit que les échappés ont commencé à plus s'entendre. Ici, on a on relaie assez bien. On a tout le monde qui travaille là. C'est pas mal. Alors, on va aller s'occuper maintenant ici. On voit que Gilbert est bien protégé. Ou alors, vous voyez, il est bien protégé par Peter Seri. Pas mal. Derrière Valverde, Gilbert bien positionné. Alors,
vous n'avez pas vu à la vidéo, mais durant la première séquence, j'avais vraiment fait un énorme travail. J'avais fait un énorme train autour de Gilbert. Mais non, je vais pas le faire. Euh, je vais simplement essayer de préserver vraiment les forces de toutes les équipes, de tous les coureurs, pardon, avant l'enchaînement, la côte de Saint-Nicolas et Anse. Hein. Alors, nous sommes ici dans la côte de Bellevaux maintenant. On va quand même essayer de faire un petit effort curseur avec Gilbert. Alors, on va augmenter le rythme des coureurs parce qu'apparemment il n'est pas assez rapide. On va augmenter le rythme de Stibar. Voilà. Pour pas être lâché. Hein. De sorte à pas être lâché. Il est où Gilbert là? Il est très loin là Gilbert. Malheureusement. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Ce jeu est un peu frustrant des fois parce que on se fait vite distancer dans le peloton. On se fait vite... regardez où est le Gilbert. Il est très loin Gilbert là. C'est incroyable. Hein. Ça c'est une chose que j'aime pas dans le jeu. C'est ça. Voilà, maintenant il se retrouve à 5 minutes. Le peloton est là. Voilà, là, j'ai en train de me faire couillonner, tout simplement, purement et simplement, parce que je fais rien, en fait, je fais rien. Dans le jeu, il suffit, c'est bizarre, hein, tout le monde roule à rythme régulier, moi, je suis vraiment largué. Hein. Bon, là, stratégiquement, c'est pas terrible. Hein. Bon. Je vous espérer qu'il va revenir. Ouh là, non, c'est foutu, hein. C'est foutu pour lui. On va mener à fond avec Serio, on sait jamais. Mais pour moi, la course est foutue, hein. C'est déjà foutu, malheureusement. On ne reviendra pas. Il faudra compter sur Alaphilippe qui n'a pas une bonne forme. Donc c'est délicat. C'est délicat. Nous sommes déjà dans la ferme Libère. Hein, donc c'est vraiment très délicat cette course. On va tenter avec Alaphilippe quand même. Hein. On n'a pas le choix. Il n'est pas en forme mais on s'en fout. On essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Alaphilippe. Eva Coach va aller aider Alaphilippe en le protégeant. Moi, Gilbert ne reviendra pas. Ah, quoique, il est pas loin là. Si Capéchi se met à rouler, il y a moyen. Allez. Roule à fond. J'ai pas d'autre équipier. Donc on va voir maintenant l'état de Venance. S'il est capable d'aller au bout ou pas. Ça m'étonnerait, mais il y a quand même pas mal d'avance. Il y a 2 minutes 40 d'avance sur le peloton, emmené par la formation Movistar toujours, la formation UAE, pardon. Et nous avons ici Vakoc et Alaphilippe. Hein. Changement de leader, voilà, en fonction de la course, on peut changer de leader, évidemment. Mais c'est délicat comme situation parce que Alaphilippe n'est pas du tout le meilleur leader pour cette course. On est bien regroupé ici. On va évidemment ne pas rouler, hein, puisqu'on a de Venance. Mais on va essayer quand même de... Alors... Vakoc protège bien Alaphilippe. Et lui, on va faire un petit effort curseur à 82. Ouais, mais pas à 82, on va mettre à 69. Hein. À 72 même. Ouais, ça sert à rien de se crever. Hein. Ça sert à rien de se crever maintenant. On va rester à l'avant du peloton. On va faire bien attention à ce qu'il aille à l'avant du peloton. Est-ce que Gilbert... Non, Gilbert ne rentrera jamais. Hein. J'avais vraiment l'impression qu'il pouvait rentrer trop tôt, mais j'ai bien l'impression que c'est foutu. Voilà. Quoique... Hein. Remonte là. Allez, s'il pouvait revenir. C'est compliqué. Il y a un énorme travail de l'équipe Sky, de l'équipe Movistar devant pour essayer de gagner du terrain sur lui. Voilà De Venance, coureur de l'échappée matinale. Et si c'était lui ma carte aujourd'hui? On ne sait jamais, hein. Une surprise est si vite arrivée. Nous sommes ici proche du col de Rosier, donc si je vois que l'écart se réduit trop, j'attaquerai avec De Venance de la Redoute. Hein. Ça c'est clair. Je tenterai ma chance. Alors qu'on ici, on a Alaphilippe. Gilbert... Ah, il rentre. Allez, rentre.
Vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer, il y a moyen, il y a moyen. Faites le forcing, c'est maintenant qu'il faut rentrer, avant le rosier. Ah non, non. En fait, on rentre sur un groupe qui est déjà lâché, j'ai l'impression. Alors, Jungles. Voilà, Philippe. Reste bien là. Reste bien avant, là, Philippe. Gilbert est rentré. Gilbert est rentré. Intéressant. Mais il va se faire lâcher direct parce qu'il est vraiment à l'arrière du peloton. Il faut qu'il augmente sa cadence, là. Là, Philippe est pas mal. Il est vraiment bien placé à l'avant du peloton. Et là, l'écart se diminue. Hein. Il va falloir que je fasse un plus gros relais, plus appuyé avec Devenance. Et il y en a Chris Froome qui est devant. Et que deux coureurs de la Movistar, encore une fois. Une très belle équipe de la Movistar qui à chaque fois est très très fort. Que ce soit dans le jeu ou en vrai. Très belle équipe pour Liège-Bastogne-Liège. L'équipe l'échappée qui collabore enfin pas très bien. On voit que beaucoup de coureurs collaborent pas. Il y a que Sink et moi qui travaillent un peu. C'est pas suffisant. Et là, gros travail. Où est Gilbert? Gilbert est bien revenu. Hein. Ça, c'est vraiment. On a limité la casse avec Gilbert. Il a perdu énormément d'efforts, hein, malheureusement. Mais on sait jamais. Il peut se refaire. Il peut se refaire. Nous arrivons dans le col du Maquisard. Et après le col du Maquisard, c'est déjà la redoute. Hein, donc on est vraiment dans la fin de course ici. Avec toujours les trois mêmes hommes. Et Gilbert remonte. Gilbert remonte, c'est pas mal. Voilà. On a limité la casse. On revient à la situation initiale maintenant. Où Gilbert est rentré. Ah, c'est ça qui est dommage dans le jeu. C'est un peu le problème du jeu, je trouve. C'est énormément compliqué pour se placer, pour être à l'avant du peloton. On se fait toujours dépasser. Et là, Gilbert a vraiment été lâché du peloton alors que j'avais rien fait. J'avais même pas. Enfin, c'est bizarre. Hein. Alors là, Philippe, place-toi bien. On va mettre à 90 carrément. Il est protégé par Vacoche, donc il perd pas énormément d'énergie. Hein. Et Gilbert, évidemment, pareil, tu restes à l'avant. Et Jungels s'est calé là. Jungels, c'est à la Philippe qui sont calés. C'est quoi ça, C'est ça qui est dommage. Terriblement frustrant ce jeu. On perd énormément de place. Je vais quand même pas être obligé de rouler à l'effort curseur pour garder ma position. Hein. Bob Jungels, il est où? Il est loin. Il est très très loin. Je vais faire pause hein, parce que là ça va pas du tout. Nous sommes dans 7 km, nous rentrons dans la redoute. C'est pas possible d'être aussi loin dans le peloton à l'approche de la redoute. Hein. Bon, les leaders sont là, mais Jungels c'est quand même une pièce maîtresse hein, qui devrait être utile dans le final. Donc, s'il est lâché, c'est un peu dérangeant pour nous. Il faut absolument qu'il remonte avant la redoute. Alors, prends l'espace là, mais tu remontes pas, il remonte pas, c'est incroyable ça. Suivre. Je vais le faire suivre à la Philippe, hein, obligé, parce que sinon il suivra jamais. On va. Alors l'échappée. Ah, ils sont. Oh, il y a une attaque là. Il y a une attaque. Et on est vraiment. Ouais, le peloton est vraiment à notre race. Hein. Je pense que je vais tenter ma chance avec Devenance dans la redoute. On va de nouveau faire pause hein, pour essayer de voir où sont ces coureurs. Pardon. Voilà. Là, on est bien placé. On va vérifier un peu. Capéchi, série, c'est fini. Pourtant, ils n'ont pas travaillé du tout. Stibar, tu vas aller chercher un peu. Oh là là, c'est pas le moment, mais on va quand même y aller. Voilà, c'est pas grave. Devenance qui va attaquer. On va aller attaquer. Voilà, on va attaquer avec Devenance de la redoute. C'est parti. Voilà. Et derrière, le peloton arrive. Avec Alaphilippe, encore une fois très loin. Et voilà, attaque de Devenance avec... On va basculer au sommet en tête, à mon avis, tout seul.
Et là, Philippe est bien là. Mais le problème, c'est que oui, Gilbert encore plus loin. C'est incroyable, ça. Comment ça se fait qu'ils se font distancer comme ça aussi facilement? C'est avisé. Est-ce que j'ai le temps d'attendre Marthe, allez, reviens dans la descente. Il va peut-être me rejoindre. On va pouvoir collaborer ensemble. Ouais, non. Bon, je vais pas faire 32 km tout seul, hein, je vous le dis. Alors, où sont mes coureurs? Bon. Gilbert ne se fait pas protéger par Vakoch, hein, c'est bizarre. Bon. Voilà. Parfait. Remonte. Pourquoi il remonte pas? C'est abusé. Il remonte pas. Personne qui remonte. Ça me frustre. Ça frustre, hein. Ça me frustre. Alors derrière, on a Devenance qui... tout seul. On va aller à l'effort curseur, hein. On va se faire rattraper. C'est incroyable. Incroyable ce jeu. Incroyable. On va aller vitesse plus rapide parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve vraiment ce jeu. C'est pas possible d'avoir autant de mal à se placer, hein. Autant de mal à se placer, c'est incroyable. On est où ici? La Roche au Faucon. Devenant c'est là, mais lui, il a plus rien à prouver. Alors, on est loin déjà, on est loin. Donc, on va aller très très vite là. Ah là, Philippe, t'es vraiment très très loin. Remonte. Bon. Là, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais avec ces trois-là. Jungles, il a disparu. Voilà, j'ai même plus fait attention à Jungles. Il est vraiment disparu du peloton. Il est là, il est lâché. Regardez où il est. Il est même mort, il n'y a plus d'énergie. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il n'ait plus d'énergie encore une fois? J'ai fait garder position simplement. Et il est mort. Voilà, tout simplement. C'est ça que je comprends pas dans le jeu en fait. Et voilà. Stibar qui est calé par Amador. C'est normal. Tout à fait normal. On va essayer quand même de... Oh là là, il a lâché Gilbert. Encore lâché. C'est incroyable. Ah là, Philippe aussi. Putain. C'est incroyable ce jeu. Incroyable. Comment voulez-vous gagner une course? Ce n'est même pas foutu de garder le peloton quoi. Punaise. En vrai, ça arrive comme ça. C'est pas possible en vrai. Hein. Nous sommes dans la côte de Saint-Nicolas à 8 km. Bon. On va faire le point. Stibar, il est HS. Gilbert. Il a perdu énormément d'énergie aussi, lui. Bon, Vakoch, tu vas mener à fond. À la Philippe, tu vas suivre Vakoch et Gilbert, tu vas suivre à la Philippe en espérant que ça marche. Hein, mais à mon avis, on va pas gagner. Hein. Voilà, voilà. On a un train avec Vakoch. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire fonctionner comme ça. Et à la Philippe, au lieu de suivre bêtement comme un crétin, tu vas aller protéger Gilbert. Hein. Et lui, il va faire un train. Et lui, c'est lui qui va suivre Vakoch. C'est Vakoch qui va aller m'emmener à Saint-Nicolas. Mais évidemment, en faisant un rythme un peu moins élevé, parce que là, ça va pas du tout. 3 km de Saint-Nicolas. Ah la Philippe. Qu'est-ce qu'il fait à la Philippe? Il est censé protéger Gilbert, il le fait pas. Protège. Pourquoi il le protège pas? Il a pas envie de le protéger. Alors, protège-moi ce coureur. Excusez-moi, mais là, vraiment, je suis vraiment perdu de la course. Là, je comprends pas pourquoi il veut pas protéger ce coureur. Allez, protège Gilbert. Protège Gilbert. Bon, on va sélectionner lui. On va mettre protéger. Et là, il le fait. Il le fait pas. Il le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas?
On est dans la côte de Saint-Nicolas. C'est parti. C'est parti, c'est parti, parti. Effort curseur avec Gilbert. Effort curseur, c'est parti. Va falloir attaquer. On va attaquer. Toi, tu ne relayes plus. On va attaquer maintenant. C'est parti. Attaque de Gilbert. Attaque de Gilbert. C'est parti. Et on va attaquer à Philippe aussi. On va faire attaquer les deux coureurs. Coup sur coup. Non, 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 toi, t'attaques plus. Tu regardes ta position, toi. Tu laisses partir Gilbert. Allez, c'est parti. Gilbert est parti. Et toi, là, Philippe, tu vas essayer de suivre. Tu vas essayer de rattraper ce coureur. Allez, c'est parti, tu peux le faire. Il y a que Valverde qui a suivi. Il est bon, là. Il est bon. On va mettre à 87. On va faire l'effort énergétique, là. Oh, nana. Qui est ce coureur qui nous a rattrapé derrière? C'est Valverde, évidemment. Valverde, très très fort. Hein. Est-ce qu'on tente de lâcher quand même? Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh là là. On va suivre ce coureur. On va suivre Valverde. On va suivre Valverde. Allez, on va sprinter. On peut le battre. On peut le battre. Qu'est-ce qui se passe devant? Il se passe quoi? Il est battu. On est battu. On est battu par Valverde, malheureusement. À moins qu'Alaphilippe revienne d'un coup. Non. On va finir 2 et 3. On est deuxième avec Gilbert. Et même pas 3 avec Alaphilippe. On va finir 5 avec Alaphilippe. Voilà. Encore battu par Valverde. L'abattable Valverde. Bah, on aura fait une course assez bonne, je trouve. Hein. On a un peu galéré, comme vous l'avez vu dans le direct. Hein. C'est un jeu très dur pour se placer. Surtout une course vraiment très dure pour se placer dans le peloton parce que les routes sont très étroites. Hein. Donc c'est un jeu qui peut vraiment être très frustrant. Hein. Vous l'avez vu. Donc on finit deuxième, encore une fois, mais on a beaucoup de choses à se reprocher dans le final. Je trouve que j'ai fait une erreur. J'aurais dû attendre beaucoup plus tôt Valverde. J'ai lancé mon sprint un peu trop tôt aussi. Voilà. Donc Valverde était simplement plus fort, mais j'aurais peut-être mieux géré. J'aurais peut-être gagné la course. En tout cas, on met 2 coureurs dans le top 10, c'est pas mal. Donc deuxième avec Gilbert et quatrième avec Alaphilippe. C'est pas une mauvaise performance non plus. On a attaqué dans la côte de Saint-Nicolas, obligeant Valverde à sortir également. Je m'attendais pas à ce que Valverde saute dans ma roue, en fait, honnêtement, parce que la première fois que j'avais essayé, vous l'avez vu, personne n'a suivi. Je m'attendais pas à ce que Valverde puisse me suivre et attaque. Il m'a surpris sur ce coup-là. Voilà, donc une course assez bien gérée, je trouve, mais j'ai quand même fait une erreur dans le final, je trouve. Peut-être que j'ai été un peu trop généreux dans l'effort dans le final avec Gilbert, et j'aurais peut-être dû rester dans la roue de Valverde au moment où j'ai vu qu'il attaquait. Mais j'ai cru que je pouvais le lâcher avant de sprinter, voilà. Et au moment où j'ai décidé de le suivre, j'étais déjà cramé en fait. Voilà. Donc une course où j'ai attaqué dans le final, où j'ai attaqué dans la côte de Saint-Nicolas. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ça fonctionnera une prochaine fois. On va regarder un peu le replay de la course pour voir un peu les derniers kilomètres ensemble. Revivre ces derniers kilomètres de cette course. Donc je ferai une troisième séquence où je retenterai encore une fois ma chance pour essayer enfin de gagner cette course, mais compliqué, très compliqué. Battu par la légende de cette course, Alejandro Valverde. Hein. Voilà. Toujours battu par le même coureur, mais on a fait une course assez belle. Deuxième Gilbert, quatrième Alaphilippe. C'est vraiment pas mal quand même. Hein. On va voir le replay de la course maintenant. Et on va directement aller à la côte de Saint-Nicolas, qui est ici. On voit que j'ai fait un énorme travail avec Vacoch pour amener Alaphilippe et Gilbert au pied de Saint-Nicolas. Donc très bon boulot de Vacoch. J'avais mis Devenens sur l'échappée pour pas mener pendant la course, ça a bien marché. Finalement je m'en sors bien parce qu'à un moment j'étais pas terrible. Hein. Vous avez vu où était Gilbert à la côte de Bellevaux. Il était lâché avec 5 minutes de retard sur le peloton. Je n'imaginais pas qu'il allait pouvoir revenir. Et finalement il est revenu sur le peloton. Et finalement je parviens à accrocher une deuxième belle place avec lui. Donc même quand on est lâché, le peloton, rien n'est joué. On peut toujours revenir. Voilà, je suis un peu emballé. Mais c'est un jeu, encore une fois, je vous le dis, terriblement frustrant.
Donc là on est bien dans la course, là on voit que Vacoch et Gilbert sont vraiment bien. Là Philippe est un peu plus loin mais il va aller avec Gilbert là. Et Valverde est là. Et voilà, c'est le début de Saint-Nicolas. Je m'attendais pas du tout à ce que Valverde, quand j'ai attaqué, me suive. Voilà l'attaque de Gilbert, décisive. Boum, c'est parti. Attaque de Gilbert. Et puis derrière, Alaphilippe qui attaque également. Et puis Valverde derrière qui a suivi. À un moment, j'arrête d'attaquer avec Alaphilippe pour laisser partir Gilbert. Et Valverde continue son forcing. Derrière, personne ne tente. Ne sait revenir. Et là, j'ai pas réussi à creuser suffisamment d'écart pour pouvoir lâcher Valverde. Il est revenu vraiment assez facilement sur moi. Et là, Philippe est toujours là en balotage, derrière. Et voilà. La côte de Hans maintenant avec Valverde qui m'a rejoint assez facilement. Et là, j'ai décidé de le suivre tout simplement. Et là, j'ai sprinté, mais Valverde était tout simplement plus fort que moi. Clairement. Et il sprint même pas, il se met carrément assis sur la selle pour sprinter. C'est voilà, terriblement fort. Et puis Alaphilippe, 4ème. Bon, pas une moche course de ma part, mais toujours pas gagné les Bastogne malheureusement. Vous avez une autre version de course. Vous avez la version Alaphilippe où il finit 2ème, vraiment très très proche de gagner la course. Et ici, Gilbert qui ne peut rien faire face à la force de Valverde. Tout simplement, voilà, on va se laisser là pour cette course et on se retrouve pour le 3ème essai. J'espère que ce sera le bon cette fois-ci et que je vais pouvoir accrocher cette classique en vidéo et que je vais pouvoir la gagner. A la prochaine, c'était Vlog Cycling. Bye.